Très, 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 très cool. Gracieuseté du centre de rasoir de Chicoutimi. Maintenant, passons à un autre sujet. Ce matin, j'ai trouvé ça intéressant d'une certaine manière parce que j'écoutais Martin Thomas, j'écoutais Valérie, nos collègues, puis on parlait de santé mentale, on parlait de troubles d'anxiété et tout ça. Les troubles paniques aussi. Troubles de panique, ouais. Et ils ont fait eux-mêmes l'expérience de ça dans leur vie, d'avoir à affronter ça. Puis en général, je pense qu'ils sont bien sortis du moment où... Moi-même, je l'ai déjà raconté, je suis moi-même un type anxieux. Je pense que des fois, ça va de soi, là, mais évidemment, bon, avec une médication adéquate, pas anxieux là, au plan, par exemple, ça va nuire carrément à mon rendement. Mais quand c'est bien traité, puis quand on apprend de par des psychothérapeutes ou des gens, des psychologues qui nous montrent des façons de s'outiller quand arrive ce genre de trouble-là, on s'en sort. Là. Ben, tu sais, ce matin, quand j'écoutais les gens de la gang du matin, quelque part, il y a quelqu'un qui a dit « C'est normal d'envie d'avoir de l'anxiété, hein? Ouais. C'est normal d'avoir peur des fois. » C'est quand ça devient maladif qu'il y a un problème. Dans l'article d'hier du Journal de Québec, ça disait qu'environ 3 millions de Canadiens, donc environ presque 12% de la population, qui sont adultes, ont déclaré être atteints d'un trouble anxieux ou de l'humeur. Et ça avec des chiffres de 2013. Et plus du quart de ces personnes ont indiqué que ce trouble avait été beaucoup ou énormément nuit à leur qualité de vie. Effectivement, il y en a pour qui c'est très, très, très envahissant et très prenant. Et tu nous as trouvé quelqu'un qui... D'un côté, l'a vécu et sévèrement à part de ça, et de l'autre côté, par contre, aujourd'hui, s'est servi de son expérience pour aller de l'avant. Elle s'appelle Julie Tancé, et elle, à l'époque, avait certains problèmes avec les foules, et aujourd'hui, capable d'aller bien au-delà de ça. Les fameux exposés oraux, on pourra en parler. Oui. Et aujourd'hui, elle donne des conférences devant ces gens-là. C'est très cool. Julie est au bout du fil. Salut, Julie! Bonjour! Ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous? Ça va très bien. Écoute, l'agoraphobie, c'est grosso modo la peur des foules. Et toi, tu as souffert sévèrement de ça. Laisse-moi te dire une chose, t'es pas tout seul. Il y en a beaucoup qui ont ça. Ben, en fait, je vous corrige un petit peu là-dessus. C'est un petit peu plus que la peur des foules. Ah oui? Oui, en fait, l'agoraphobie, c'est un petit peu la peur d'avoir peur. Si je peux expliquer rapidement, c'est que moi, je sortais plus de la maison. C'est surtout les gens à un niveau sévère, c'est des gens qui sortent plus de leur maison, qui sont plus capables d'affronter l'extérieur parce qu'ils ont peur qu'il y ait un danger qui arrive puis qu'ils puissent plus sortir ou fuir le danger. Ça fait qu'au-delà, parce que, oui, c'est vrai que... La phobie sociale, la peur des foules, c'est plus une phobie sociale, mais l'agoraphobie, c'est beaucoup plus. Ouais. Et le pire là-dedans, c'est que ça te prend à un âge où on est en pleine émancipation, où on est en pleine adolescence. Autrement dit, à 14-15 ans, tu t'aperçois que tu as peur de tout. Exactement. Ça s'est fait quand même assez vite. J'ai commencé, ça se développe avec des symptômes, hein, des maux de cœur, des maux de tête. À un moment donné, je file pas, j'irai pas à l'école le matin. À un moment donné, ça fait 3 jours que je vais pas à l'école. Puis à un moment donné, en dedans de 2 mois, je vais plus à l'école du tout. Wow, ça fait que là, t'es en pleine adolescence, t'es supposé d'être dans les plus belles années de ta vie, puis au contraire de ça, t'es pogné chez vous parce que t'as peur de tout le monde, t'as peur de tout. Ça affecte ton réseau social, ça affecte probablement ta santé. C'est un peu tape à l'œil comme question, là, mais le plus bas que tu t'es rendu, c'est quoi? Le plus bas, c'est ça. C'est de pas sortir du lit, à chaque fois que je sortais de ma chambre, ma mère devait appeler l'ambulance parce que je pensais que j'allais mourir puis je respirais plus. Shit. Aïe, aïe. Dites-moi, Julie, à partir de quand on se doit de sonner l'alerte et de dire, dans votre cas précisément, là, je dois être médicamenté ou je dois avoir des soins médicaux et aussi voir peut-être un psychothérapeute. Quand est-ce qu'on doit sonner l'alerte? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, on me disait souvent, ça se contrôle tes nerfs. Puis alors, on n'était pas documenté comme aujourd'hui par rapport dans certains cas des antidépresseurs. Où est venu le déclic dans ce cas-ci? Ben en fait, dans mon cas, à moi, c'était très physique. Hein. Donc, quand je parlais tantôt de l'ambulance, c'est sûr que c'est au niveau des médecins qui ont sonné l'alarme puis qui ont décidé de m'hospitaliser. Puis ça a commencé là, tous les traitements puis tout ça. Mais ce que je dirais aux gens, c'est peut-être de pas attendre là pour essayer de faire quelque chose plus vite, plus rapidement. Parce que juste d'en parler. Mais toi, est-ce que tu savais, parce qu'il y a souvent au niveau de la maladie mentale, ce genre de choses-là, il y a des gens qui sont dans un principe de négation. Est-ce que tu savais que tu étais malade ou tu le niais? Ben, c'est même pas une question de nier ou de pas savoir. J'avais 14 ans, puis je veux dire, ça fait 25 ans que j'ai eu 14 ans. À ce moment-là, on n'en parlait pas. J'avais aucune idée qu'est-ce que c'était, puis je peux pas, c'est pas que je le niais, je savais pas qu'est-ce qui m'arrivait, je pensais vraiment que j'allais mourir puis que j'avais quelque chose de grave. Sauf que la personne est vraiment convaincue, c'est difficile de penser autre chose. Sauf que, est-ce que tu prenais ça sur tes épaules en disant, je suis la seule et unique responsable de tout ça? À ce moment-là, non. À ce moment-là, non. Je savais juste pas qu'est-ce qui m'arrivait, mais j'avais aucune idée des raisons. Je voulais juste qu'on me soigne.
Comment qu'on fait pour changer? Dans ton cas, où est venu un peu le bout de soleil après un nuage, si on veut? Ben moi, ça a été, tu sais, ça passe. C'est rare qu'une personne vit que tout est beau puis que son entourage tout va bien. Quand on souffre d'une problématique comme ça, souvent il y a quelque chose qui vient avec ça. Moi, j'avais une enfance, une famille assez dysfonctionnelle. Il se passait des choses à la maison, puis c'est comme un peu ma façon de dire je suis plus capable, faut que je sorte d'ici. Vous êtes de cette fameuse campagne là, d'Alliance canadienne de la maladie mentale, là, la campagne Visage. Ça a commencé à 14 ans, vous nous le dites. Maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte que maintenant, vous le faites, mais devant des groupes, sans que ce soit thérapeutique, vous témoignez de votre expérience, et vous êtes même, je voyais, d'un comité consultatif de santé mentale de Longueuil. Qu'est-ce qui vous a amené maintenant à être dans le thérapeutique ou d'être dans l'aide aux personnes qui vivent ce genre de problématiques? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a de plus en plus, on en parle de plus en plus de santé mentale, puis il y a beaucoup, de plus en plus de personnes qui en souffrent. Puis, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que dans le fond, on attend. On parle beaucoup de médicaments, on parle beaucoup de médecins puis tout ça, puis c'est correct, puis il faut, mais il y a plein d'autres choses dans l'entourage qui peuvent aider aussi. Puis juste le fait d'en parler, parce que ce qui est le plus difficile dans ça, c'est pas de gérer les symptômes, parce que gérer les symptômes, on prend un médicament pour ça. Ce qui est difficile, c'est le jugement des autres, c'est le regard des autres. Fait que tant que les autres seront pas informés, puis tant que les autres vont pas accepter ou arrêter de juger ou de stigmatiser, mais c'est ça qui est difficile. Tantôt, c'est ça qui fait que les gens s'en sortent pas, dans le fond, c'est le regard des autres, c'est pas nécessairement la maladie elle-même. OK, c'est intéressant. Ça fait que tant que votre opinion, puis c'est une opinion qui se défend. Oui, c'est mon opinion. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est intéressant, c'est que tant et aussi, c'est un angle, tant et aussi longtemps que la population en général sera pas sensibilisée à la maladie mentale, ça va être dur de travailler certains dossiers parce que les gens nous dévisagent, les gens nous jugent, alors que s'ils étaient mieux informés, on sentirait moins la lourdeur de leur jugement. Totalement. Ah, c'est intéressant. Totalement, parce que c'est vraiment ça qui est difficile. Parce que le reste, ça se traite. Aussitôt que tu as de l'aide médicale, aussitôt que tu as une aide, ça se traite, je vais dire, plus ou moins facilement selon le degré ou la maladie. Mais l'entourage, le regard des autres, tu sais, la société, le monde, on est dans un monde de performance, faut tout le temps faire plus. Quand tu as un trouble d'anxiété, puis qu'on te met de la pression, c'est difficile de guérir, tu sais. Ouais. Fait que c'est un petit peu, moi, pour moi, c'est comme une maladie sociale en même temps qu'une maladie personnelle. C'est un petit peu des deux, tu sais. Ah, c'est intéressant. Vous avez dit tantôt, vous aviez eu ça dans votre jeune âge, en tout cas dans votre adolescence, 14 ans dans ce coin-là, que ça fait un quart de siècle, donc 25 ans que ces épisodes-là sont arrivés, mais est-ce qu'on est toujours, dans votre cas, en tout cas du moins de ce que vous maîtrisez, de ce que vous savez, êtes-vous encore à risque? Totalement. Ah ouais? Ben oui. On perd jamais ça complètement. C'est juste qu'on apprend à le contrôler. Puis, y a-tu des fois où pas la tentation, mais y a-tu, mettons, un cas dans peut-être des dernières années où vous avez passé proche d'en faire des crises? Ben, en fait, ça va être cliché un peu, mais tu sais, on dit, il faut bien manger, il faut bien dormir, tout ça, mais c'est sûr que quand je suis plus fatiguée puis que je mange pas bien, ben, il y a plus de chances que je fasse des crises de panique. Donc, vous en refaites à l'occasion? Tout ça ben, pas comme avant. Pas comme avant, c'est sûr que j'ai des stress, c'est sûr que je vais trembler, tout ça, c'est sûr que les symptômes sont beaucoup moins forts. Par contre, parce que je sais c'est quoi, j'ai pas peur. Vos conférences, vous les faites avec qui principalement? Des jeunes, des personnes qui ont peur des foules ou qui ont des peurs quelconques qui sont irrationnelles? Vous les faites auprès de qui, vos conférences? Auprès de plusieurs personnes. Ça peut être dans les écoles primaires, les écoles secondaires. C'est plus au niveau, dans ce cas-là, ça va être plus de comment gérer ses émotions. C'est que ce soit la colère, le stress, tout ça. Ça va être plus des activités comme des ateliers avec les jeunes, avec des exercices, tout ça, sur comment ils gèrent leurs émotions, puis comment mieux les gérer, comment demander de l'aide, puis tout ça. Sinon, j'ai commencé à le faire dans des organismes. En ce moment, je fais le tour des centres de femmes en ce moment parce que il y a de plus en plus d'attentes dans les hôpitaux en santé mentale, puis ça fait que cette clientèle-là est référée dans les organismes, puis les organismes sont pas tout outillés, puis ils connaissent pas tout ça, puis ça fait peur. Ouais. Moi, j'essaie juste de dire que finalement, ça fait peur, mais c'est pas si épeurant que ça quand on comprend. Dans le choix des comment intervenir. Julie, dans le choix des mots, parce que vous, dans votre cas, on parle d'agoraphobie, mais en même temps, c'est une peur de tout, comme vous l'avez dit un peu, là. On a peur de sortir dehors, on a peur de sortir de la maison, on a peur de sortir de notre chambre, ce qui fait qu'effectivement, à un moment donné, on vient qu'on a peur de tout et de tout le monde. Tu sais, le terme maladie mentale, on dirait que ça vient avec un coup de masse dans le front, mais acceptez-vous ce terme-là ou vous préférez parler de problèmes mentaux ou de troubles mentaux? Quel est le mot que vous préférez? C'est une bonne question. Moi, personnellement,
le mot ne m'importe peu. Ouais. Le mot ne m'importe pas parce que moi, c'est comment je vois que ça s'appelle maladie, que ça s'appelle trouble, que ça s'appelle n'importe quoi. Pour moi, ça n'a pas de connotation, mais je sais que pour plusieurs, c'est très difficile de parler de maladie. Et on parle plutôt de troubles de santé mentale. Et évidemment, quand vous racontez votre histoire, vous devenez automatiquement, puis je pense que quand vous le racontez, vous êtes pas dupe, vous savez que ça peut arriver. Il y a des gens qui se confient à vous parce que soit qu'ils ont ressenti la même chose, vécu des choses similaires ou qui s'y rapprochent tranquillement pas vite. Comment qu'on se sent quand il y a des gens qui viennent raconter leur propre douleur et que vous avez passé par là aussi? Est-ce que c'est dur de réentendre la douleur des autres? Non. Oui puis non, tu sais, je veux pas dire non, c'est pas facile. Tu sais, c'est dur de dire oui, c'est facile, j'aime ça. Mais non, ce que ça me fait à moi, mais ça comment je pourrais dire ça? Moi, j'ai espoir que je peux aider l'autre personne, puis que si elle connaît l'information que moi je connais, elle va pouvoir elle aussi s'en sortir. Fait que pour moi, c'est comme un tu sais, je vais lui dire, je suis contente que tu sois venu me voir parce que regarde, tu peux faire ça, puis ça va être moins pire. Tu sais, c'est ça. OK, c'est cool. J'aime aider l'autre. Fait quand les autres viennent, non, je trouve pas, c'est bizarre, là, mais je trouve pas ça triste, je trouve ça encourageant. Parce que la personne, quand elle s'attarde sur ses symptômes puis sur ce qu'elle vit, puis qu'elle décide d'en parler, c'est le début du rétablissement. Du côté des ressources comme telles, il y a des gens qui nous écoutent, puis c'est un peu pour ça qu'on fait l'entrevue aujourd'hui, là, pour qu'il y ait des gens qui nous écoutent puis qui disent « Hey, tabarouette, je me sens un peu tout seul et j'aimerais peut-être ça parler à une première personne. » Il y a plein d'organismes, quand il y a des gens qui ont des pensées suicidaires, ils peuvent appeler telle aide ou tel jeune ou tout ça, mais il y a des CLSC, puis vous militez pour l'Alliance canadienne de la maladie mentale et de la santé mentale. Comment qu'on fait pour vous trouver peut-être, exemple, sur le web ou au téléphone? C'est-tu facile? Ça dépend des organismes, en fait. En général, je veux dire, au niveau des CLSC et tout ça, ils devraient avoir la liste des organismes communautaires. Quand on va sur les sites web de tous les services de santé puis tout ça, on n'est pas tout à fait dans le même coin. Je ne sais pas si ça fonctionne partout dans toute la province. Mais je pense que sur Internet, il y a des bottins de ressources, puis c'est important de faire ses recherches soi-même. Moi, je dirais d'être persévérant puis de faire ses recherches soi-même parce que c'est pas évident. Mm-hmm. On sait pas que ça existe. Ouais. Souvent, moi, ça a pris du temps. Moi, j'ai connu les organismes, ça faisait longtemps que j'avais peut-être 30 ans, là. Ça a été très, très long. J'ai jamais eu vraiment de référence à ces places-là. Puis c'est vraiment des places qui vont aider beaucoup. Ah ben c'est cool, sérieusement, Julie, de vous parler aujourd'hui, puis c'est le fun de voir le cheminement, l'honnêteté dans vos propos, puis de dire, ben écoutez, aussi grave que ça pouvait être, là, parce que, comme vous le disiez tantôt, à un moment donné, vous en sortiez plus de votre chambre, puis quand vous en sortiez, c'était parce que vous pensiez que vous alliez mourir, puis t'es obligé de caler l'ambulance, puis qu'aujourd'hui, vous êtes capable de parler à des milliers de personnes au téléphone et des milliers d'auditeurs radio. Ça témoigne d'un bon cheminement, d'un beau cheminement. Que ça prenne 1 an ou que ça prenne 25 ans, puis qu'on soit toujours à risque ou guéri définitivement, peu importe, l'important, c'est le cheminement comme tel. Julie Tancé, merci de nous avoir parlé aujourd'hui, c'est le fun. Ça m'a fait plaisir, puis je peux vous dire une chose, je changerai pas ma vie pour la vie de personne d'autre. Malgré tout ça, effectivement. Malgré tout ça, je le revivrais, plutôt que de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Fait que pour moi, c'est possible, puis c'est pas une, c'est pour ça, c'est pas une maladie, c'est un, je sais pas comment dire. Non, mais je comprends. Oui. Ça n'empêche pas la vie d'être belle, là. Ça n'empêche pas d'avoir une belle vie remplie parce qu'on a ça. Êtes-vous capable aujourd'hui, si vous ramassez dans un festival, vous ramassez d'une foule de 15 000 personnes ou là, c'est too much? Je suis capable, très capable. Ah, ben c'est cool. Ben tant mieux, puis empêchez-vous pas de le faire. Empêchez-vous pas, Julie, de le faire. Merci beaucoup, puis ce qu'on dit aux gens, c'est allez sur le web, allez appeler au CLSC, et pensez pas que vous êtes tout seul. Au contraire, il y en a des ressources, puis des Julie comme vous, je suis convaincu qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a une couple qui demande rien qu'à avoir. Ah oui, c'est bien cool. Hey, merci, Julie. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne journée. Julie Tancé qui fait la promotion entre autres de l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. Une dame qui, lorsqu'elle avait 14 ans, s'est aperçue qu'elle avait peur de bien des affaires, quasiment de toutes, sortir de la maison, sortir de la chambre, puis à un moment donné, on vient complètement dingue ou à peu près, puis finalement, il y a moyen de s'en sortir. Ça prend le temps que ça prend, c'est sûr, puis les troubles d'anxiété, c'est des troubles de panique, des attaques de panique, des troubles anxieux, des troubles de mental un peu, ça tourne tout autour de la même chose, suffit qu'il y ait des variantes un peu là-dedans, mais il y a des soins. Je pense qu'année après année, j'ose croire qu'on s'améliore dans la recherche et le soutien. Il est 14h03.